Il est 19h. Yarana, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité ce soir, 550 kilos de cocaïne interceptés au sud de la Polynésie. C'est inédit. La drogue était transportée sur un navire de pêche espagnol. L'équipage est placé en garde à vue. Pour fêter la fin de l'année, le ciel se transforme parfois en une véritable palette de couleurs. Feux d'artifice, pétards, mais peut-on tirer des feux d'artifice à son aise lors du Nouvel An? Élément de réponse dans ce journal. L'inflation joue les troubles fêtes à Noël et au Nouvel An. La consommation des ménages change et cela se ressent dans le bilan des commerçants. Elle n'avait que 9 ans lorsqu'elle est montée sur une scène nationale. Tinalei Mahuta a fait du chemin depuis. Cette graine du conservatoire poursuit des études en art dramatique aux États-Unis. Elle nous en dit plus sur ses projets d'avenir. Elle est notre invitée ce soir. C'est une saisie historique. Plus d'une demi-tonne de cocaïne trouvée dans un navire espagnol au sud de la Polynésie. 14 personnes originaires d'Amérique du Sud ont été interpellées et vont être présentées à l'autorité judiciaire de Papeete. Une nouvelle preuve que le pays est bien le point de passage d'une route maritime empruntée par les narcotrafiquants. Heidi Nko, Mirko Vanfo. Sur ce chariot à plateforme, les 550 kilos de cocaïne confisqués. C'est le Bougainville, bâtiment de la marine amarré juste derrière, qui a procédé à l'arraisonnement du bateau de pêche qui transportait la cargaison de drogue. Les 25 membres d'équipage qui effectuaient une mission de surveillance anti-braconnage ont intercepté le navire battant pavillon espagnol à 700 nautiques de Papeete, soit environ 1300 km. L'opération s'est bien passée, donc elle a été complexe, mais tout s'est fait en sécurité. Elle nous a permis de rapporter donc, du coup, ce que vous pouvez voir en termes de marchandises et également en termes de membres d'équipage du bateau. C'est des opérations sur lesquelles on est formé, sur lesquelles on est entraîné, et ça fait partie du panel d'opérations que peut faire le Bougainville. Ces autres opérations sont par exemple de soutenir les autres services de l'État et du pays pour garantir la sécurité et préserver la zone maritime de Polynésie française. Le bateau de pêche est aujourd'hui en zone sous douane, sous la surveillance des autorités du pays et de l'État. Il sera fouillé de fond en comble pour s'assurer que toute la marchandise a été saisie, alors que les 14 membres d'équipage, des Équatoriens et des Colombiens, sont aujourd'hui placés en garde à vue. Les gardes à vue donc, doivent se dérouler sur un maximum, donc, comme la loi l'indique, sur un plan de trafic de stupéfiants et de criminalité organisée de 4 jours, de 96 heures. Donc on ira peut-être au maximum de ce délai et donc une décision sera prise à l'issue des gardes à vue, des investigations qui auront lieu sur les téléphones, sur les GPS qu'on aurait éventuellement trouvés, sur les documents de bord également, pour pouvoir orienter utilement cette procédure. Cette saisie record est le fruit de la coopération de tous les services d'État en Polynésie, gendarmerie, armée, office des anti-stupéfiants, mais aussi en coopération avec l'étranger, comme la police fédérale australienne. Aucune précision quant à la destination finale de cette drogue. Sur le marché australien, 550 kilos représenteraient plus de 14 milliards de francs CFP. L'équipage arrêté risque jusqu'à 10 ans de prison. Depuis 2016, ce sont 4,5 tonnes de drogue qui ont été saisies à bord des navires. Ce bateau espagnol est le 9e arraisonné depuis 7 ans. En bref, un ancien site de traitement de déchets verts a pris feu à Mahina hier. Un feu appelé couvent qui a rapidement été maîtrisé par le service technique de la mairie. C'est une tradition pour certains, le 31 décembre à minuit ou plus généralement pendant la période des fêtes de fin d'année, regarder ou allumer des feux d'artifice. En parallèle des spectacles organisés par les communes, des particuliers sont également tentés d'éclairer le ciel de mille feux. Mais lancer un feu d'artifice dans son jardin, ce n'est pas anodin. Kaline Yennar, Uberialo. Qui brûle pas ma maison. Ces petits chenapans de petits-enfants ont réussi à convaincre Édouard. Il est venu exprès de Tiarei jusque Papeete pour leur offrir un nouvel an inoubliable. Et quand on aime, on ne compte pas. Édouard a dépensé près de 30 000 francs en feu d'artifice. C'est rare que je fais, mais comme j'ai des motos aussi à la maison, et on est dans la vallée, il n'y a que 2 maisons, on s'est dit, on va en profiter. Pour profiter sans se blesser, il y a des règles. Les enfants n'ont pas le droit d'y toucher, car les feux d'artifice, c'est seulement à partir de 18 ans. Et pour chaque catégorie d'artifice, il faut respecter le périmètre de sécurité. Alors veillez à bien lire les instructions.
Le claque-doigt, vous n'avez pas de périmètre de sécurité à respecter. Et par exemple, nos plus gros feux d'artifice présents ici, on a une distance de sécurité de 35 mètres. Tous nos produits ne doivent pas être tenus à la main. Et surtout, on fait attention, on cale bien les produits, on se recule, on allume la mèche bras tendu, etc., etc. En cas d'accident, les pompiers sont prêts à intervenir. En cette période de fête, ils nous rappellent la règle d'or à suivre. Et éviter également de lancer ces feux d'artifice aux abords des habitations qui sont collés. Parce qu'un feu d'artifice mal lancé ou mal dirigé, ça peut causer un départ de feu et derrière, il peut y avoir des dégâts importants. Et parce que nos fidèles amis chiens et chats ont l'ouïe particulièrement fine, ils sont vulnérables face aux explosions de feux d'artifice. Si on connaît bien son animal et que l'animal a une peur panique des feux d'artifice, ce qui peut arriver et ce qui arrive très souvent, on sécurise son animal, on le laisse à l'intérieur de sa propriété, même j'aurais tendance à dire à l'intérieur de la maison, parce qu'un animal ça saute haut, il peut sauter une barrière, il peut dépasser la barrière, il peut aller très très loin. Et deuxième chose, on peut aller voir son vétérinaire traitant et on peut effectivement prendre certains produits pour les calmer et leur donner avant les fêtes pour effectivement les apaiser un petit peu et les garder encore plus sécurisés auprès de nous. Pour réveillonner en toute quiétude, vous l'aurez compris, on respecte les consignes de sécurité et on protège ces animaux, car le feu d'artifice est un plaisir, mais il peut être dangereux s'il est mal utilisé. Et si les artificiers affichent un sourire, les commerçants, eux, font un peu grise mine. La faute à l'inflation qui impacte le pouvoir d'achat des ménages et donc leur activité. En cette fin d'année, même si le bilan est provisoire, les comptes ne sont pas au beau fixe. Mélissa Chang, Marcel Bonneau. Moins 30%, également pour les jeunes, moins 30%. Donc on a la marque d'Institut, normalement, Maria Galland, qui est à moins 25%. Et aussi la marque Clarins qu'on a mis à moins 25%. Réduction et promotion sont les armes de cette boutique de cosmétiques. Des petits prix qui permettent aux clients de se faire plaisir pendant les fêtes. Pourtant, entre les charges et les taxes, les commerçants, eux, ne sont pas gâtés. Nous, on essaye de s'aligner justement sur les prix de la France. Sauf que nous, on ne peut pas, justement dû aux taxes qu'on nous met sur chaque produit. Et du coup, on est obligé de faire avec. On est obligé de monter les prix justement pour pouvoir payer le loyer d'abord et aussi payer nos équipes, nos salariés. La clientèle est compréhensive mais regarde les prix plutôt deux fois qu'une. L'inflation reste la grande méchante de l'histoire. C'est les fêtes, du coup on essaie de faire plaisir mais c'est vrai que ça nous freine sur les dépenses, etc. Du coup on essaie de freiner ça sur le janvier. C'est un peu difficile du coup en janvier après les fêtes pour les dépenses. Dans cette boutique de vêtements de sport, les passants sont nombreux, mais seuls quelques articles arrivent jusqu'à la caisse. On favorise la qualité que la quantité. Et puis après, le plus beau cadeau, c'est la famille, c'est se retrouver ensemble. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux enfants. C'est pas tout ce qu'il y a sous le sapin qui est important, c'est de pouvoir profiter de l'instant présent. L'enseigne cherche désormais des solutions puisqu'elle enregistre une baisse de 10% de son chiffre d'affaires sur l'année. Par rapport à notre secteur d'activité, il est très difficile. Ça serait bien justement que les autorités se penchent là-dessus. On voit beaucoup d'actions vis-à-vis de ça, mais nous, commerçants, concrètement, on ne voit pas beaucoup de choses. Avec une augmentation de 20% de son chiffre d'affaires, ce restaurateur installé en centre-ville ne se plaint pas, mais reste très attentif à l'arrivée du mois de janvier. Ce qui passe un peu inaperçu, c'est les taxes, c'est l'augmentation des prix de l'EDT qui va passer à 9% d'augmentation. Et ça, il y a peu de communication là-dessus. Et 9% d'augmentation avec l'EDT, ça va être très dur. De plus, on parle aussi des taxations de 16% qui vont arriver avec les produits sucrés. Et là, on ne sait pas trop comment faire, on a peu d'informations. Se nourrir, se loger et se déplacer représentent plus de 60% des dépenses des ménages polynésiens, ce qui ne laisse plus beaucoup de budget pour faire marcher l'économie locale. Et en Nouvelle-Calédonie, un couvre-feu instauré la nuit de la Saint-Sylvestre met à mal les restaurateurs. Il sera en vigueur jusqu'au 2 janvier. Alors que les professionnels préparaient cette soirée depuis plus d'un mois, l'annonce leur a fait l'effet d'un coup de massue. Alix Madec et Laura Chintu. Pas de folie jusqu'au bout de la nuit. Les festivités de la Saint-Sylvestre vont être écourtées cette année. Le couvre-feu sera en vigueur d'1h à 6h du matin. Une décision regrettée par les restaurateurs qui ont dû se réorganiser à 3 jours du grand soir.
On a avancé un petit peu le début de la soirée pour qu'il y ait un temps de soirée à peu près équivalent. Donc on va faire du 19h, minuit 30 au lieu de prévu 20h, 2h du matin. Tout le monde est un peu controversé parce que dans le sens où c'est que je pense que les gens vont commencer à faire la fête à minuit, minuit et demi et ça sera le moment de mettre tout le monde dehors entre guillemets. Donc ça va être un peu particulier, je ne sais pas trop. Antoine a lui prévu 55 repas et un menu de fête dans son établissement de Nouméa. Une Saint-Sylvestre préparée depuis plus d'1 mois avec des commandes réalisées bien en amont auprès des fournisseurs. Il enregistre déjà 50% d'annulation de ses réservations du 31. Pas loin de la moitié, mais quand même un bon tiers déjà d'annulés. Donc après, il nous restait quand même quelques tables. Donc on espère qu'il y aura des réservations de dernière minute. Mais bon, la plupart des gens, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils partent en brousse. Parce que le couvre-feu est que dans Nouméa et Grand Nouméa, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que passé Païta, les gens partent sur les îlots ou en mer ou en brousse pour fêter le nouvel an. Donc c'est comme ça. Même déconvenu pour les gérants d'établissements de nuit. Cette soirée est l'une des plus importantes de l'année en termes de chiffre d'affaires. Ici à la Baie des Citrons, les festivités seront écourtées, mais la vingtaine de membres du personnel a été maintenue. En réalité, ça change quand même pas mal de choses, parce qu'on avait prévu pas mal de petits happenings, notamment des petits spectacles, etc. On était censé fermer à 3h, là on se retrouve à devoir fermer beaucoup plus tôt, parce que le couvre-feu est à 1h. Et par conséquent, on est obligé de fermer, nous, à peu près 1 heure avant. Donc c'est vraiment à minuit pile. Je trouve que ça fait un peu court comme créneau, surtout pour un nouvel an. En tout cas, c'est mon avis. Pour l'heure, pas d'annulation des animations pour cet établissement de nuit. Le feu d'artifice devrait être tiré et le passage à la nouvelle année célébré comme chaque année, au chaud, les pieds dans l'eau. Il devient handicapé après avoir été fauché par un véhicule. Gérard Hawatei a perdu en partie l'usage de ses jambes et ne peut plus travailler. Malgré cela, il ne bénéficie pas d'une allocation adulte handicapé car son taux d'incapacité est en dessous de 80%. On s'interroge alors sur les critères d'attribution pour en bénéficier. Les explications de Kaline Liénard et Jérôme Lee. Cette route a marqué un tournant dans sa vie. C'est ici, devant sa maison, que Gérard s'est fait percuter par une voiture venant de Veirao. Il traversait pour rentrer chez lui. C'est là qu'il a vu des appels de phare. Je croyais que c'était... Ben non, ils ont commencé à faire ça sur la route. Hein? S'ils avaient un coup comme ça, là, sorti comme ça et puis revenu sur moi. Alors j'ai juste eu le temps de me retourner. Bam! Et du coup, je me suis retrouvé là, en bas. Pieds et jambes fracturés, 4 mois alité, Gérard n'a plus de travail depuis le soir de l'accident en janvier. Il survit grâce à des dons amicaux. En juin, il fait sa première demande Cotorep pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Mais son incapacité permanente partielle, égale à 70%, ne lui donne droit qu'à la carte d'invalidité et au parking PMR. La deuxième demande, c'était au CPS pour pouvoir me mettre, d'après mon médecin traitant, qui avait fait une lettre, pour me mettre soit en retraite anticipée ou pension vieillesse. Et du coup, avis défavorable. Là, je suis à mon troisième demande, enfin je vais dire deuxième demande alors, au niveau de Cotorep aussi. La Cotorep, ce sont différentes prestations sociales octroyées pour 1 à 5 ans maximum. Les compensations financières ont des critères très spécifiques. L'allocation adulte handicapé, elle relève donc d'un handicap très sévère, généralement, avec un taux très important. Mon rôle est d'évaluer un taux, une incapacité permanente partielle, l'IPP, qui est supérieur à 80%. Voilà. Alors, ça peut être des handicaps physiques ou mentaux aussi. Le dossier Cotorep de Gérard est en cours d'instruction. Il devrait obtenir une réponse par courrier d'ici l'année prochaine, en janvier. Et notez que le montant maximum de l'allocation Cotorep est de plus de 86 000 francs. C'était une préconisation de longue date soutenue par la Commission des lois du Sénat en octobre dernier, reporter l'échéance de l'application du CGCT, le fameux Code général des collectivités territoriales, qui impose aux communes le traitement des déchets, l'eau potable et l'assainissement. Les sénateurs de la Polynésie militent pour qu'il s'applique seulement en 2035 et non pas au 31 décembre 2024. Si leur proposition de loi est adoptée, il s'agira alors du deuxième report après celui de 2014. Un délai nécessaire quand seulement 12 communes sur 48 distribuent de l'eau potable à leurs administrés. Un peu de légèreté maintenant. Sa voix est reconnaissable parmi tant d'autres. Tinalei Mahuta, celle qui s'est passionnée pour le chant
après un devoir de musique qu'elle devait rendre alors qu'elle n'était qu'en 6e. Cette passion ne l'a jamais quittée. Tina Ley s'est illustrée dans plusieurs concours locaux et nationaux, vous le savez, comme La France a un incroyable talent, Prodige ou encore Les Voix d'Outre-mer. À 18 ans, elle signe son premier clip. Elle est avec nous ce soir, Tina Ley Mahuta Yorana. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors, Prey, traduisez Proie, c'est le nom de votre single sorti en juillet dernier. Qu'est-ce que cela signifie ? Exactement. Alors, d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité sur le plateau. C'est un grand honneur pour moi. Et alors, concernant la chanson, elle peut avoir un double sens. En effet, lorsque certains voient tout simplement une traduction, on va dire, plus littérale, où c'est juste une personne, on va dire, qui aime manipuler d'autres personnes, que ce soit au niveau amical ou amoureux. Personnellement, je vois ça comme une dualité qu'on a tous et qu'on hésite à montrer. Et c'est ce que vous avez souhaité montrer justement au grand public. Aujourd'hui, donc un clip vient même illustrer cette chanson, votre 4e composition. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les jeunes ont plus de facilité à se lancer dans la musique ? Je dirais que oui, car grâce bien sûr aux réseaux sociaux, nous avons l'opportunité de partager notre passion plus facilement. Par exemple, si je n'étais pas née, on va dire, dans cette époque, ça aurait été plus difficile pour moi de toucher plus de personnes ou même d'arriver à ce niveau. Donc, je dirais que oui, aujourd'hui, les jeunes ont plus de facilité à s'exprimer et surtout, tout simplement, ils sont encouragés, en fait. Aujourd'hui, vous êtes suivi par des milliers de personnes, notamment sur YouTube. Est-ce que cela vous permet justement de faire votre publicité, on va dire, de manière gratuite ? Faire de la publicité, je dirais oui, d'une part, mais pas complètement. Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais bien sûr, YouTube est une plateforme gratuite, disponible à tous. Donc, tout le monde pourrait poster des vidéos ou même partager ce qu'il veut partager. Mais de mon point de vue, je trouve cette plateforme plus comme un outil pour moi de partager ce que je ressens, de partager ma passion. Voilà. Aujourd'hui, vous faites des études aux États-Unis. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans l'université dans laquelle vous étudiez en étant polynésienne et française ? Est-ce qu'on peut percer là-bas ? Bonne question. Alors, je dirais bien sûr que la première barrière est celle de la langue, parce que bien évidemment, nous avons des expressions qui n'existent pas là-bas, ou même tout simplement notre manière d'être, qui n'est pas forcément comprise de la même manière aux États-Unis. Mais je dirais quand on monte sur les bonnes personnes, avec beaucoup de chance, je me considère comme très chanceuse aussi, et beaucoup de travail, on peut arriver à beaucoup de choses. Vous avez aussi participé à de prestigieux concours, je le disais tantôt. Le monde du spectacle, en tout cas au niveau local, reconnaît votre talent, mais on le sait aussi, il y a peu d'élus dans ce métier. Comment est-ce que vous comptez faire la différence ? Comment faire la différence ? Tout simplement en restant moi-même. Parce que je sais que, en tout cas, je l'ai peut-être ressenti en étant bien sûr sur un continent comparé à rester sur Tahiti, sur une petite île. Je dirais que tout simplement la différence, c'est juste l'authenticité et la sincérité. Et c'est ça tout simplement qu'il faut partager avec les autres. Pour terminer, aujourd'hui vous êtes en vacances à Tahiti pour les fêtes. Vous voyez vos amis, vos proches, votre famille. Est-ce qu'ils sont admiratifs de votre parcours, de votre clip ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Tout simplement de rester moi-même, parce que j'ai beau avoir participé à des concours ou même d'étudier aux États-Unis, je reste toujours la petite Tina Ley qu'ils ont connue et qu'ils voient toujours grandir. Donc, admiratif, je dirais oui d'un côté, mais surtout, ils me permettent de garder les pieds sur terre. Merci beaucoup Tina Ley pour ce partage ce soir. Et je vous propose de nous interpréter votre dernière composition, justement. Merci beaucoup. Text me all night long, pretend I am the one. I'm longing for your love or your attention. Say I'm the prettiest
disguise. If you want, you can try. Oh, secrets hides where shadow lies. Have you made up your mind? Still to be mine. Merci beaucoup, Tina Ley. Merci pour cette magnifique prestation et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et après une série de succès populaires sans pareil au Fénois en 2013, 2019 et 2023, les 25 artistes du Grand Cirque de Samoa reviennent à Autumoro pour un nouveau spectacle extraordinaire. Chaque représentation affiche presque complet. Il faut dire que les nouveaux tours sont grandioses. Mélissa Chang et Marcel Bono étaient sur place. Les spectateurs sont ébahis face à ce spectacle d'acrobatie. Vous les voyez derrière moi, les artistes montrent toutes leurs prouesses. Des acrobates qui sont à plus de 6 mètres de hauteur. Alors c'est le fruit de plusieurs mois, voire d'années de préparation. Et je suis venue avec Chinelle. Bonsoir Chinelle, vous êtes venue avec votre famille. Que pensez-vous de ce spectacle ? C'est un spectacle plein de rebondissements. Parce qu'il y a de tout niveau, il y a des spectacles qui font assez rire, des spectacles assez spectaculaires et des spectacles où tu ne peux imaginer même pas le voir ici. C'est la première fois que vous venez en famille ? En famille, oui, mais des années précédentes, je venais avec mes amis. C'est important de venir à ce cirque de Samoa. Est-ce qu'il y a des choses qui changent d'année en année ? Pour le moment, je n'ai pas vu tout le spectacle, mais cette année, il y a Spider-Man. Pourquoi pas venir le voir? Merci beaucoup Chinelle d'avoir été avec nous. Alors surtout, ne manquez pas, demain nous faisons un reportage sur Kaoli Tomsiniel, le jeune conducteur de moto qui sera dans le Globe de la Mort à seulement 24 ans. Et les artistes sont à Tahiti jusqu'au 9 février. Voilà, c'est la fin de ce journal. Voici l'information principale. 550 kilos de cocaïne, c'est la saisie record qu'ont pu effectuer les marins du Bougainville le 23 décembre dernier à 1300 km de Papeete. C'est un bateau de pêche battant pavillon espagnol qui transportait la drogue à son bord. Le navire a été arraisonné, l'équipage est en garde à vue. Ce soir, la première vous propose des feuilletons. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très bonne nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.